Alors, une anémie, c'est un manque de globules rouges. Pour faire simple, on vit au niveau de la mer. Tout va bien, on n'est pas essoufflé, etc. On vit à 4000 mètres d'altitude, on manque d'oxygène, etc. Ben, quand on a une anémie, au lieu d'avoir 13 grammes d'hémoglobine, on a 8 grammes d'hémoglobine, c'est comme si on essayait de courir à 4000 mètres d'altitude. Voilà, donc on est essoufflé. Et puis tout le reste, on est fatigué, on a plein de symptômes, on a mal à la tête, on perd ses cheveux, on a les jambes sans repos, etc., etc. Donc l'anémie, ça se dose sur la prise de sang, on fait la numération formule sanguine, on va calculer le nombre de globules rouges et le taux d'hémoglobine. Le taux d'hémoglobine, il est obligatoirement au-dessus de 13. Hein. S'il est en dessous, il y a une anémie. Alors il y a plusieurs causes d'anémie, ça peut être différentes carences. Hein. C'est très souvent, quand il y a des saignements chroniques, la carence en fer. Hein, et donc on va doser le marqueur du fer dans le sang qui s'appelle la ferritine. Et si le taux de ferritine est trop bas, il y a une carence en fer. Mais ça peut être des anémies d'autres causes, à cause de maladies hématologiques, à cause d'une carence dans certaines vitamines, comme la vitamine B12 par exemple, ou la vitamine B9. Voilà, c'est les principales causes. Hein, une maladie hématologique, la carence en fer, d'autres carences vitaminiques. Et évidemment, l'anémie entraîne voilà, l'essoufflement, etc., la fatigue intense. Hein, et il faut absolument corriger l'anémie. Le plus souvent, on essaye d'éviter la transfusion de sang. Pourquoi? Parce que la transfusion de sang, d'abord, elle est temporaire, puisque les globules rouges que vous allez transfuser ne vont pas durer longtemps, parce que ce n'est pas les vôtres, donc à un moment donné, vous allez les éliminer. Hein. Et deuxièmement, le risque de la transfusion. Donc c'est beaucoup mieux de traiter la cause. Par exemple, la carence en fer, on va donner du fer, soit par voie orale, soit par voie digestive. Voilà. Pourquoi des fois on transfuse? Parce que c'est tellement bas qu'il y a un risque pour la santé, pour la vie, parce que si par exemple il n'y a pas assez d'hémoglobine, on peut faire des problèmes cardiaques parce que le cœur c'est pas assez oxygéné, donc il faut transfuser en urgence. Donc il y a des taux au-dessus duquel, et en fonction de l'âge, en fonction de la tolérance, où on dit, bah là on transfuse, on va passer 2 poches de sang, vite, 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 pour que ça aille mieux tout de suite, et puis après on va traiter la cause. Voilà.